bonjour à tout le monde et à tous. Bon, aujourd'hui, je suis là pour parler du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui sont à la CPI. Ils sont en train de tenter d'obtenir leur libération totale. Puisque beaucoup de gens disent que si le président Gbagbo n'obtient pas cette liberté, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne va pas bouger. Donc, pour moi, je vais me baser sur l'hypothèse de sa libération. Donc, je vais prendre l'hypothèse de la libération. Donc, pensez-vous que si le président Gbagbo obtient cette liberté totale qu'il souhaite tant, est-ce qu'il sera l'homme de la réconciliation, mais la clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Il pourra réconcilier les Ivoiriens, unifier le pays? C'est là la question. Parce que pour moi, pourquoi on parle? Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait justice d'abord. Oui, parce que le mal causé aux victimes doit être réparé d'abord avant de parler de réconciliation. Car je suis sûr que toute impunité ramène des conflits. Voilà. On a déjà vu ces cas dans plusieurs pays africains dans le passé. C'est ça qui est très très important. Il faut qu'on songe à cela. Pour cela, il est normal que toutes les personnes inculpées, qu'elles soient de hauts gradés dans l'armée de la Côte d'Ivoire actuelle ou des hommes politiques influents, doivent être jugés au compte de leurs actes avant qu'on ne parle de réconciliation. Parce que tout le monde parle de la libération du président Gbagbo et qu'il pourra réconcilier les Ivoiriens. Mais qu'est-ce que les gens ont prévu? Qu'est-ce que les gens ont fait pour dédommager les victimes? Parce qu'il faut réparer ce que les victimes ont subi d'abord, avant de parler de réconciliation. C'est comme ça, moi, je comprends la situation. Parce que je crois que si le président Gbagbo obtient cette liberté totale, tant entendue, alors que pour cela, l'on doit se poser des questions. Si c'est la stratégie de la CPI qui a échoué, puisqu'il y a eu le cas de Jean-Pierre Bemba qui a été libéré, maintenant on parle de la libération du président Gbagbo, sans que justice ne soit faite. Donc il faut se poser la question, si la stratégie de la CPI a échoué ou pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de victimes dans cette crise et beaucoup de personnes ont été témoins de ce qui s'est passé. Je suis sûr que ces personnes vont se demander, vont s'interroger si le président Gbagbo obtient cette liberté totale sans que justice ne soit faite. Vous voyez, parce que les faits sont là, à la télévision comme à la radio. On a entendu des appels au meurtre. On a vu ça, des appels au meurtre. On a vu des barrages dressés par Blé Goudé et les jeunes patriotes. Ou bien, on a vu aussi des gens qui ont été brûlés vifs. Tout ceci sont des faits réels qui sont là. Vous voyez, non? Parce que c'est comme ça que je comprends. Donc, pour moi, en regardant ces cicatrices, ces morts, ces problèmes causés aux gens, et avec la libération totale et retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, je peux dire que la Côte d'Ivoire va rester toujours difficile. Parce que je peux vous garantir que la libération du président Gbagbo ne pourra pas contribuer à la réconciliation que l'on pense. Non. Mais attendons de voir ce que le président Gbagbo lui-même va dire s'il obtient cette libération. Parce que tout va dépendre de ce qui va sortir de sa bouche. Sinon, le libérer seulement ne va pas, ou bien n'apportera pas grand-chose à la réconciliation. Ça ne va pas apporter quelque chose automatiquement comme ça. Non, je ne crois pas. Parce que comme les gens disent que sans le président Gbagbo, s'il n'est pas libéré, il n'y aura pas de réconciliation, la Côte d'Ivoire ne va pas bouger, blablabla. Donc, pour moi, je peux dire que le futur d'un pays ne passe pas par le destin d'un seul homme. C'est plutôt des institutions fortes qui sont importantes. Il faut qu'on note cela. Cela est très très important. Parce que je crois que le président Gbagbo, s'il arrive en Côte d'Ivoire, cela va créer des tensions, surtout avec des partis politiques fracturés, divisés en morceaux. Parce que le président Gbagbo, c'est un homme politique, il aime la politique. Je suis sûr qu'il va essayer de se présenter aux élections de 2020. Ouais. Et en formant des alliances avec le PDCI, comme on a vu ça en 2010 avec le président Ouattara qui a formé le PDCI, RHTP PDCI. Et bon, je suis sûr que
cela va nous faire retourner en arrière. Et après tout ce temps, cela sera vraiment regrettable pour la Côte d'Ivoire de revenir en arrière vraiment. Vous voyez, non? Parce que pour moi, il faut des sang frais maintenant en Côte d'Ivoire. Il faut un changement des hommes politiques. Parce que c'est tous ces anciens qui ont amené cette crise-là à la Côte d'Ivoire après la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny. Et dès lors, je peux dire franchement que la Côte d'Ivoire n'a pas bougé, n'a pas avancé. Vous voyez? Et cela, plus de 20 ans, c'est regrettable. Bon, je croyais que les Ivoiriens avaient tiré des leçons après cette crise. Mais malheureusement, j'entends toujours des discours d'ethnicité, de tribalisme, de discrimination dans la bouche des gens. Et cela est grave, c'est déplorable, c'est regrettable. Donc moi, je constate que les Ivoiriens n'ont pas tiré de leçons à travers cette crise. Ce qui est vraiment, ce qui me rend meurtri. Hein? Vous voyez, mais bon, comme ils disent que c'est la libération du président Gbagbo qui peut apporter la réconciliation en Côte d'Ivoire et la paix, attendons de voir. Hein? Nul ne le sait, seul l'avenir nous le dira. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez partager ma vidéo et vous pouvez dire vos avis aussi sur mon analyse. Et puis bon, nous sommes tous fils des mêmes pays, on vient tous un seul objectif, hein, le bien de la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que nous voulons tous, ça. Donc partagez la vidéo et dites-moi vos avis. Comme ça, ensemble, on se réunira pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de cette crise. Merci et bye bye. On se revoit pour une autre vidéo.